Je vais vous proposer une méditation pour aller dans le calme de l'esprit, pour faire la paix intérieure, aller dans le calme et cela de manière relativement agréable. Asseyez-vous confortablement, le dos droit, la tête droite, c'est-à-dire ni comme ça, ni comme ça. Vous pouvez vous asseoir sur un tabouret, moi je suis sur un tabouret là, sur un coussin de méditation, ça fait un peu plus yogi, mais il ne faut pas avoir trop de problèmes de genoux. Vous pouvez le faire sur une chaise, ça n'a aucune importance. Simplement, vous asseyez, vous placez, moi je bien placer mes mains sur mes genoux, calme, quelle que soit la position des mains, après on ne les bouge plus, et le dos droit. Ça c'est important d'avoir le dos droit. Alors le dos droit, alors sans se crisper comme ça, au contraire on va se détendre, mais au départ, on fait attention d'avoir le dos droit pour éviter de se voûter. Parce que dès qu'on se voûte, d'abord, c'est pas agréable pour la colonne vertébrale, mais la deuxième chose, c'est qu'on plonge vers le bas et on augmente les pensées, et en plus les pensées négatives. Si vous allez vers le haut, vous allez partir dans d'autres espaces, mais vous n'allez plus être présent. Vous allez voyager, ce qui est peut-être très agréable, mais l'invitation ici, c'est simplement de rester droit, la tête droite. La respiration est un outil, mais fantastique, pour nous aider à passer dans des états de conscience particuliers. C'est un outil incroyable du développement psychospirituel. Alors comment on fait? Il y a plein de respirations différentes. Je vous en propose une, la plus simple pour moi. C'est simplement vous humer l'air. Donc à l'inspire, vous respirez, faites monter l'air comme si ça rentrait dans votre crâne. Et à l'expire, vous faites descendre l'air comme si vous le faisiez descendre dans votre corps. En gros, comme si votre corps était creux. Je sais qu'il n'est pas creux, mais tout se passe comme s'il était creux. Donc comme si l'air suivait ce chemin. J'inspire, j'expire. Inspirez par le nez, expirez par le nez ou par la bouche. On fermera les yeux et une fois qu'on a fermé les yeux, eh bien, la méditation commence. Respiration lente. Juste, vous mettez un peu d'attention au moment de l'inspire, comme si vous vouliez humer l'air. Quelle odeur a cet air? Sentez un peu la fraîcheur de l'inspiration. Et mettez votre attention sur le parcours de l'air, comme s'il montait et redescendait. Je ne parle pas des poumons là, hein, je parle vraiment de l'impression. Les hindous parlent du prana, c'est-à-dire de l'énergie qui est contenue dans l'air et qui lui va circuler de cette manière-là. Alors pour aider à cette méditation, je vais vous proposer d'avoir la tête droite, ni comme ça, ni vers le haut, ni vers le bas, de manière droite. Et vous vous mettez dans votre tête comme si vous étiez à l'arrière du crâne et vous regardez devant. Vos paupières sont fermées, mais vous regardez devant comme s'il y avait un cinéma devant vous, un écran de cinéma. Donc, vous regardez l'écran de cinéma qui est devant vous. En même temps que vous prenez conscience de l'air qui rentre et qui sort.
Et puis les pensées vont revenir. Et pour éviter qu'elles ne reviennent, vous allez encore plus vous concentrer sur l'air, et en particulier sur le parfum de l'air, la fraîcheur de l'air. Et j'allais dire le plaisir, parce que quand on inspire comme ça, il y a un petit plaisir qui commence à arriver dans le crâne. Ça se trouve à l'intérieur du crâne. Et vous allez essayer d'amplifier ce petit plaisir. Vous relâchez les paupières, elles sont fermées mais vous ne les crispez pas, vous les relâchez. Et en même temps que vous respirez, vous regardez dans votre corps s'il y a des tensions à différents endroits et vous lâchez les tensions dans votre corps. Et puis des pensées vont revenir. Et vous revenez sur le plaisir, sur la respiration. Et puis pour ne pas entrer dans quelque chose de trop monotone, vous pouvez vous concentrer maintenant, en faisant toujours la même respiration, vous vous concentrez sur votre ventre et vous sentez votre ventre qui bouge en même temps que la respiration. Et puis vous revenez à la respiration. Et je détends mon corps en même temps. À chaque respiration, vous détendez votre corps de plus en plus pour qu'il devienne plus lourd, plus tranquille, plus en paix. En même temps que vous mettez votre attention sur votre respiration. Et vous regardez devant vous. Il y aura peut-être des taches de couleur qui apparaissent. Vous les laissez venir. Et vous les contemplez si elles arrivent. Tout en respirant profondément. En prenant plaisir à chaque inspiration et en se relâchant à chaque expiration.
Et quand une pensée arrive, vous la regardez comme si elle passait devant vos yeux. Et relâchez votre corps en même temps que vous continuez à respirer. Vous mettez votre attention sur votre respiration. Et en même temps, sur le spectacle qui a lieu devant vos yeux, que ce soit un écran noir, des taches colorées ou quoi que ce soit d'autre. Et vous pouvez rester dans cet état de méditation aussi longtemps que c'est juste pour vous. Et vous constaterez que moins il y a de pensées, plus il y a cette énergie fraîche de l'inspire, plus c'est régénérant. Il y a néanmoins un écueil autre que les pensées. Bien sûr, il y a un écueil si l'on pense beaucoup. Et le deuxième écueil, c'est au contraire quand il n'y a plus de pensée et qu'on est en train simplement de s'endormir. Et si vous voyez que vous vous endormez, eh bien profitez-en pour faire une petite sieste. Ne luttez pas, ça ne sert pas à grand-chose. Et puis quand on a fini la méditation, on va revenir tranquillement dans cet endroit-là, dans cet espace-là, en bougeant un peu son corps. Alors je ne sais pas pour vous, mais moi rien que de faire ça, et pourtant je vous parle en même temps, bien déjà ça m'a régénéré, ça m'a redonné de la pêche. Et plus on fait ce type de méditation, plus on peut aller vers la paix intérieure et donc le vide du mental. Et quand on atteint ce vide de mental, il y a énormément de sagesse qui peut arriver. C'est-à-dire que si vous avez des choses à faire, vous allez voir qu'en faisant simplement 10 minutes comme ça de méditation, même moins si vous n'avez pas le temps, mais 10 minutes, derrière, tout va vous être beaucoup plus clair. Vous allez avoir une plus grande clarté dans votre vie, dans vos actes, dans vos actions. Ça va être beaucoup plus simple, beaucoup plus évident. Et au fur et à mesure que vous pratiquez ça, vous allez voir que vous êtes moins envahi par les pensées de toutes sortes. Et donc,
vous aurez moins tendance à vous faire votre propre malheur, car nous faisons en permanence notre malheur par les pensées négatives que nous nous répétons tous les jours. Alors évidemment, c'est bien si on met des pensées positives. Par exemple, si c'est la pensée que vous avez le matin, c'est « je t'aime » ou « je m'aime » et je suis heureux et la vie est belle », si vous avez ces pensées-là, bien sûr, c'est pas grave. Mais si vous avez exactement les pensées inverses, du genre « je suis nul, c'est une vie de merde, j'arriverai à rien aujourd'hui », il est clair que vous avez tendance à croire ces pensées et donc à vivre une vie désagréable, une vie de merde. La solution, une des plus simples, c'est d'arrêter d'avoir ces pensées-là. Donc soit vous mettez des pensées positives, soit tout simplement vous entrez dans, enfin tout simplement, soit vous entrez dans cet endroit de vacuité. C'est pas facile, surtout au début. C'est vraiment au début que c'est le plus dur. Plus ça va, plus vous aurez du plaisir. Donc plus vous avancerez dans la méditation, plus vous aurez du plaisir avec des méditations comme celle que je viens de vous présenter. Et personnellement, je me suis arrêté parce que voilà, la vidéo, je savais qu'on allait devoir s'arrêter, mais j'aurais pu rester très longtemps. Pourquoi? Parce que je suis un extraterrestre. Mais tout simplement parce que j'ai du plaisir à le faire. Dès qu'on a du plaisir, on continue. D'où l'intérêt d'entrer dans des espaces extatiques, des espaces de félicité, des espaces de bonheur, qui vont nous permettre de plonger plus profondément, et je dis de descendre en eau profonde, un peu comme un dauphin. On plonge, on plonge, on plonge dans des méditations profondes, et on y va dans le plaisir. Comme un dauphin, vous voyez, on plonge, on plonge, on plonge. Et ça, c'est pour moi la manière d'avoir les bienfaits de la méditation, et en même temps de faire circuler l'énergie, et avec d'autres techniques, vraiment de faire de la régénération cellulaire, du calme, etc. etc. C'est en gros d'être dans un bain de jouvence que l'on se crée soi-même, avec soi. On a juste à être qui on est, la respiration, notre corps. On n'a besoin de rien, si ce n'est cette attention fondamentale et cette envie d'y aller. Ce qui est le plus dur au début, je vous dis, c'est de traverser cette épreuve du mental qui nous assaille et juste wow, le contourner. Allez mettre votre attention ailleurs que dans votre mental, vos pieds, votre corps, n'importe quelle partie du corps, la respiration, l'énergie, les petits oiseaux que l'on entend, n'importe quoi est bon pour être présent à ce qui est et ne pas être dans le mental qui lui nous emmène dans un autre espace. J'espère que cette petite séance de méditation vous a plu, et si elle vous a plu et si vous en voulez d'autres, eh bien dites-le moi dans les commentaires et ça me fera plaisir de savoir comment ça a fonctionné pour vous. À bientôt.